Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Cette semaine, la Lune transite du Taureau au Lion et lundi en premier quartier dans le Taureau. Mardi à dimanche, Lune guimbeuse ascendante et elle est pleine le 22 dans le Lion. Premier quartier, phase particulièrement riche et intéressante pour les sorciers et sorcières. Le premier quartier offre la possibilité de s'attirer les énergies positives, d'évacuer les autres et de se recharger sans difficulté. Les rituels en sont facilités, car contrairement à la nouvelle lune, les énergies ici sont moins lourdes, moins chargées, mais pas moins puissantes. Pour la méditation, donc le bénéfice que l'on peut en tirer est moins important, mais magiquement c'est l'inverse. Les rituels doivent d'autant plus être réfléchis et précis. Une lune guimbeuse ascendante, période durant laquelle les énergies sont à nouveau un peu plus chargées, un peu moins lourdes qu'à la nouvelle lune, mais tout de même devient de plus en plus chargée. Il peut être difficile de rester serein et calme en cette période lorsqu'on est sensible aux phases de la lune. L'astre lunaire se charge à mesure qu'il approche de son état de plénitude. Méditer ici n'est pas le plus recommandé à moins de vouloir se connaître mieux soi-même. Les énergies sont suffisamment lourdes pour nous permettre de rentrer en soi et ce, profondément. Magiquement, certains rituels sont favorisés, ceux concernant les demandes matérielles ou affectives notamment. Mardi, le 16 février 2016 prochain, nous pouvons voir dans notre ciel un rapprochement entre la Lune et Aldébaran, l'étoile principale de la constellation du Taureau. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune pour cette semaine. Le transit de la Lune en Taureau ce lundi s'oppose à Mars et induit un début de semaine sur des chapeaux de roue. Sur le plan émotionnel, attendez-vous à des réactions entières de la part de votre entourage et de vous-même. Mardi, la Lune forme une opposition à Saturne, créant bien des hésitations. Des échanges et des discussions en viendront à bout, à condition d'en parler. Mercredi, il faudra mettre les bouchées doubles pour harmoniser les échanges avec une Lune en Gémeaux, trigone au Soleil. Ce transit favorise la clarté et la fluidité dans les dépassements et la communication. Jeudi, la Lune retrouve son domicile en Cancer, en quiconque à Mercure. Cela apaise les relations familiales et nuance l'ambiance de sécurité chaleureuse. Vendredi, la Lune sera en trigone à Mars, en signe d'eau. C'est le moment de voir clair dans ses émotions et d'écouter ses intuitions. Ce week-end s'annonce chaleureux avec une Lune en Lion. Les sentiments seront exaltés, les cœurs s'embrassent. L'ambiance de la Lune cette semaine, lundi le 15 février 2016, la Lune est en Taureau. Dans cette position, la Lune favorise l'amour, la stabilité du foyer et le sens de l'hospitalité. C'est un bon jour pour la famille et pour les amoureux. Une Lune en Taureau est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Taureau sont les Capricornes, Vierges, Balance, Cancer et Poissons. Pour lundi, les décisions prises aujourd'hui tiendront la route grâce au réalisme et à la ténacité qui règne. Mardi le 16 février 2016, mercredi le 17 février 2016, la Lune sera en Gémeaux. Dans cette position, la Lune favorise les idées, la communication, les expéditions, les rencontres et les petits déplacements. C'est un bon jour pour écrire, téléphoner, discuter, voyager et faire de nouvelles rencontres. Une Lune en Gémeaux est très positive un mercredi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Gémeaux sont les Verseaux, Balance et Vierge. Pour mardi, les échanges sont faciles mais superficiels. Ne vous investissez pas excessivement dans vos relations légères. Pour mercredi, l'ambiance est très mobile. On fait plein de choses à la fois dans la bonne humeur et dans la belle fluidité. Jeudi le 18 février 2016, vendredi le 19 février 2016, la Lune sera en Cancer.
Dans cette position, la Lune favorise la maternité, la vie de famille, les rêves prémonitoires. C'est un bon jour pour faire des projets d'avenir, s'occuper de ses enfants, de la maison, du jardin et de ses comptes. Une Lune en Cancer est très positive un jeudi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Cancer sont les Taureaux, Sagittaires et Poissons. Pour jeudi, les douceurs de l'amour sont plus particulièrement tentants. Aujourd'hui, le dialogue rapproche. Pour vendredi, son influence est très puissante. Les humeurs sont changeantes, la sensibilité exerbée et le climat romantique. Samedi le 20 février 2016 et dimanche le 21 février 2016, la Lune sera en Lion. Dans cette position, la Lune favorise le bien-être, la vitalité, la loyauté et l'envie de briller. C'est un bon jour pour se faire valoir et être admiré. Une Lune en Lion est très positive un dimanche. Les signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Lion sont les Béliers et Sagittaires. Pour samedi, si vous pensez mariage ou installation à deux, c'est le moment d'offrir une bague ou un cadeau vraiment classe pour sceller cet engagement. Pour dimanche, les efforts de votre entourage vous laissent sur votre faim. Admettez quand même qu'ils ont de la valeur. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Cette semaine du 15 février est placée sous les influences propices pour revoir nos façons d'agir habituelles et les faire évoluer vers plus d'efficacité avec le transit du Soleil en carré à Mars. La progression de la Lune en rapprochement de Saturne au milieu de la semaine génère un climat propre à remettre en question des réflexes qui limitent la destinée. Les signes d'air dont Gémeaux, Balance et Verseau sont tentés de prendre avec désinvolture des questions qui méritent des approfondissements. Le transit de Vénus sera bien nécessaire pour qu'il évite des soucis ultérieurs. Les signes d'eau tels que Cancer, Scorpion, Poisson ont du mal à se distancier de certaines habitudes et ressentent quelques bouffées de nostalgie. Mais aller de l'avant n'est pas risqué qu'ils veulent bien s'y risquer. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, font évoluer le cours de leur projet dans une confusion relationnelle. Ils devront miser sur leur bon sens pour tenir le cap. Les signes de feu tels que Bélier, Lion, Sagittaire sont encouragés à mettre en forme de nouveaux projets et à extérioriser leur ambition. L'action est résolument au rendez-vous de leur semaine. Maintenant pour les Béliers, cette semaine va être porteuse de mise au point entre rêve et réalité. Un esprit de fête se rapproche de vous et cette insouciance va vous permettre de prendre du recul avec certaines considérations devenues trop lourdes. À moins de prendre les choses à cœur, vous allez regagner en optimisme. Les influx de Vénus en sextile à votre signe vont susciter des situations qui vous poussent à rompre avec des situations nuisibles et révolues. Changer vos habitudes sera plus facile. Pour les Taureaux, Vénus va cette semaine vous inciter à approfondir et poursuivre sereinement vos projets en cours. Au fil de cette semaine, le transit lunaire vont vous pousser dans des situations complexes au niveau relationnel, ce qui va vous pousser à plus d'adhésion dans les projets collectifs. Les circonstances extérieures vous rendront plus ferme sur vos valeurs et en même temps plus souple dans votre compréhension. Pour les Gémeaux, cette semaine s'annonce très agitée pour vous, quel que soit votre décan. En effet, vous bénéficiez d'un influx lunaire à votre secteur, on ne peut plus d'étonnant, qui va vous confronter à des circonstances extérieures qui ne manqueront pas de potentiel de changement. Vous aurez le choix de les saisir ou pas, mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas rester statique. Si vous optez pour l'inaction, vous devrez faire de gros efforts d'adaptation dans les 3 semaines suivantes. Pour les cancers, vous maîtrisez nettement mieux votre tendance à raisonner pour laisser davantage de place à vos pulsions d'efficacité cette semaine.
Cela vient du fait que vous êtes en train de vous libérer sur le plan émotionnel, et le sextile de Jupiter à votre secteur vous y incite positivement. Voir plus grand et laisser place à l'imprévu et l'inconnu vous aidera beaucoup grâce aux instances de Mars en marche directe. Pour les lions, il est à prévoir du mouvement relationnel dans votre vie pour cette 3e semaine du mois. Il y a de nouvelles connaissances en perspective qui viennent du fait que vous serez plus ouvert à la nouveauté. En parallèle, dans ces tendances, vous aurez plus de difficultés à conserver l'harmonie dans vos liens déjà établis. La communication sont décalées entre idéal et réalité extérieure. Pour les vierges, les influx actuels vous suscitent cette semaine des situations qui vont vous forcer à faire preuve de radicalité. En effet, vous ne pourrez pas stationner dans l'entre-deux. La vie vous pousse à choisir un camp. Montrez fermement vos résolutions et vos limites. Ce sera positif si vous prenez les choses comme un défi qui vous aidera à aller de l'avant et à chasser les conforts de surface dans tous les domaines de votre vie. Pour les balances, cette semaine est annonciatrice de bouleversements dans votre vie. En effet, vous allez spontanément mûrir des projets complètement abstraits et vous allez enfin trouver comment lancer la mise en œuvre. Les influx de Jupiter augmentent votre sens pratique. Vous allez spontanément mettre un terme à vos hésitations les plus tenaces. Les influx de Vénus en trigone à votre signe vous donneront le coup de pouce indispensable en termes d'optimisme. Pour les scorpions, le carré de Vénus à votre soleil va cette semaine dès lundi donner des meilleures initiatives volontaires spontanées. Au fil de la semaine, ce transit va poursuivre son action plus tranquillement, ce qui vous donne toute la latitude pour lancer les actions qui vous tiennent vraiment à cœur avec audace. Vous allez briller de 1000 feux cette semaine dans tous les domaines. Pour les sagittaires, les événements s'achèveront de très vite à vos yeux cette semaine. Les aspects planétaires qui règnent à votre secteur facilitent les échanges relationnels de votre vie, ainsi que la prolifération d'idées positives à la bonne marche à vos projets. Seul Mars jette un nombre d'intenses réalismes qui peut vous donner des moments de mélancolie. Ne vous y fiez pas et misez sur votre capacité relationnelle pour poursuivre dans le bon sens. Pour les Capricornes, vous fourmillez d'idées nouvelles et vous créez des liens relationnels qui maintiennent votre optimisme à un niveau tout à fait honorable. Malgré le fait que vous manquez d'entrain pour ce qui est de suivre le cours régulier du quotidien, vous compenserez par le plaisir que vous prenez à de nouvelles activités. Vous aurez l'opportunité de vous lancer dans une activité de loisir ou artistique. Cela aura pour effet bénéfique sur votre énergie mentale. Pour les Verseaux, cette semaine sera celle de la remise en ordre de nombre de situations dans votre vie. En effet, des vérités vous sauteront aux yeux, et votre philosophie de vie personnelle y verra clairement ce que vous devez changer dans votre initiative pour gagner en stabilité. Les influx de Mars en carré à votre signe vous font voir en premier lieu en quoi vous avez eu des torts dans le passé. Il sera essentiel de ne pas vous enliser à ce stade. Pour les Poissons, joyeux anniversaire, cher ami Poisson! Cette semaine s'annonce trépidante. En effet, il est à prévoir davantage de déplacements courts à vocation pratique, mais vous n'agirez pas pour rien à cette lune en sextile. Votre route devient plus facile pour tout ce qui touche aux détails du quotidien et aux démarches administratives. Prévoyez des turbulences dans votre vie relationnelle et des discussions contrastées. La diversité au sens large entre dans votre vie. C'est le moment de sortir de votre quotidien et de progresser vers l'inédit. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.